Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti New Télévision. Voici les titres de cette édition. Soupçon de détournement de fonds et de harcèlement à l'Epic Vanille. Une ancienne employée dénonce les faits. 2 plaintes ont été déposées. C'est l'ouverture de ce journal. Les élus se mettent dans les chaussures des enfants de la presqu'île pour se rendre à l'école. Ils sont près de 7000 élèves en période scolaire à se déplacer chaque jour. Nous les avons suivis. Et la Polynésie séduit le jury du concours général agricole et rafle 9 médailles au Salon de l'agriculture. La vanille et les alcools ont été particulièrement plébiscités. Et enfin, nous irons à Terupo faire le point sur les travaux de la Tour des juges. Les fondations sont posées avec un montage prévu le 11 mars. Et on commence avec cette affaire qui jette une lumière crue sur le malaise au sein de l'établissement public à caractère industriel et commercial Vanille de Tahiti, licencié en janvier 2024. Il y a moins de 2 mois maintenant, une ancienne agent de l'EPIC dénonce des faits de détournement de fonds publics et de harcèlement moral. 2 plaintes ont été déposées en 2022 et en février 2024. Elles incriminent l'ancienne et la nouvelle direction, l'actuelle direction. Le reportage d'Athéna Milcam et Vetia Renauta. L'or noir de Polynésie cacherait-il des zones d'ombre ? L'établissement public en charge du soutien de certaines exploitations, du contrôle qualité et de la promotion de la tige parfumée à travers le monde pourrait lui-même être entaché. Après près de 20 ans de boîte, une ancienne agent est licenciée en février 2024. Elle avait, en novembre 2022, déposé plainte contre X pour détournement de fonds publics et plus récemment, en février 2024, pour harcèlement moral. Des plaintes qui incriminent respectivement l'ancienne et l'actuelle direction. Donc j'ai commencé à dénoncer en interne toutes les procédures qui n'étaient pas respectées, à savoir tout le protocole de livraison des lianes virosées dans toutes nos nouvelles ombrières, dénoncer toutes les procédures qui étaient transgressées en faisant passer des dossiers incomplets, qui n'avaient pas les garanties nécessaires pour le financement de la quote-part du porteur de projet. Mais j'ai tout fait en fait en interne avant de demander audience à mon ministre de l'époque, qui lui, au terme de notre rencontre, m'a poussé à déposer plainte. J'aurais pu rester et ne rien dire, faire comme tout le monde, aller au travail et fermer ma bouche. Mais en tant que cadre de l'entreprise et voyant toutes les dérives qu'il y avait à l'intérieur, je ne pouvais pas. Notamment parce que j'avais tous les agriculteurs qui revenaient vers moi. Selon la plaignante, ces faits pourraient notamment être reprochés à la direction précédente. Leur dénonciation aurait d'ailleurs accentué des faits de harcèlement auprès de plusieurs employés. Contactée par nos soins, l'ancienne directrice, réintégrée en tant qu'agent dans l'EPIC, ne nous a pas accordé d'interview. Pour donner suite à notre discussion téléphonique, j'ai mis ma direction au courant de ce qui se passe et cette dernière me demande de ne pas réagir ni d'intervenir pour un droit de réponse aux attaques de Madame X. À ce jour, la plainte pour détournement de fonds publics apparaît encore en cours d'enquête auprès des services de la gendarmerie. La seconde, plus récente, est en cours d'examen par un magistrat. Déposée sur conseil de certains élus de l'actuelle majorité, elle vise cette fois-ci la nouvelle directrice de l'EPIC Vanille de Tahiti. C'est notamment suite à toutes les rencontres que l'on a effectuées avec certains agents de l'établissement et anciens agents qui ont été harcelés. Donc les élus m'ont motivé à déposer cette plainte contre la nouvelle directrice parce qu'ils estimaient que c'était trop grave. Elle s'était engagée auprès du collectif des agents harcelés pour faire cesser ces troubles au sein de l'établissement et surtout toute la souffrance que les agents ont subi et qui continuent à subir d'ailleurs. Et donc moi je m'appuie aujourd'hui sur la faute inexcusable de l'employeur parce que j'estime qu'aujourd'hui toutes les autorités compétentes ont été saisies, ils nous ont entendus, mais rien n'est fait en fait. Également sollicitée par notre rédaction, l'actuelle direction de l'EPIC Vanille de Tahiti a également refusé notre demande d'interview. La directrice nous a indiqué ne pas vouloir exercer son droit de réponse face aux déclarations de Madame X, laissant la justice suivre son cours. Reste à la justice de décider quelle suite donner à cette affaire.
Et ce matin, à 8h30, s'est tenue la première marche d'un collectif de victimes d'agressions dans la ville de Papeete. Une marche contre l'insécurité qui règne dans les rues de la capitale. Les victimes ont voulu alerter la ville de Papeete, les forces de l'ordre, le procureur de la République, le pays et le Haut-Commissariat sur le manque d'éclairage. La nuit, le nombre croissant de SDF, mais aussi de jeunes délinquants plus nombreux et plus agressifs qu'auparavant. On écoute Marcy Vivi, victime d'agression avec 15 jours d'ITT. C'est une première manifestation donc pour un cri dans la ville de Papeete parce que j'ai été agressée il y a 2 mois pour un vol à l'arraché dans une ruelle de Papeete en pleine semaine avec des amis pour un vol à l'arraché. Donc je me suis retrouvée avec 2 semaines d'ITT parce que l'insécurité elle existe depuis longtemps mais avec autant de violence, autant de grandeur qui n'est pas pris en compte, qui n'est pas entendu. C'est un langage de sourd. J'ai fait appel à madame la procureure parce que donc, les plaintes qui aboutissent, je parle des plaintes qui aboutissent là, il n'y a aucun retour, il n'y a pas de convocation concernant les vols à l'agression, les vols à l'arraché, avec des pathologies quand même assez lourdes pour certaines personnes et tout ça. Ils sont près de 7000, rien que sur la presqu'île de Tahiti. Les jeunes qui prennent les transports en commun tous les matins pour se rendre à l'école doivent parfois se lever aux aurores, une situation qui met à mal leur scolarité. L'Assemblée a organisé une mission d'information sur le sujet. Ce matin, les élus étaient à Tautira pour analyser, expérimenter le trajet des élèves. Immersion dans ce reportage d'Emma Mathieu. Levé à 4h du matin pour embarquer à bord d'une navette maritime aux alentours de 5h, prendre un truck pendant quelques minutes, puis le bus sur plusieurs kilomètres, c'est le quotidien des enfants de Tautira. Quand je me réveille tôt, des fois ça me donne envie de dormir et des fois j'ai mal au ventre parce que je ne me réveille pas vraiment et je ne mange pas. Des fois on a des coups d'or, mais bon, après on a pris l'habitude. Depuis petit jusqu'à maintenant. 6e, ça a été très très dur. Des difficultés susceptibles de perturber leur apprentissage. Pour tenter d'améliorer le quotidien de ces jeunes, une mission d'information sur les transports en commun scolaires a été lancée par l'Assemblée. Pourquoi améliorer le transport scolaire ? Parce que ça conditionne la suite des études de nos enfants. Là, on est en phase de passer sur le terrain pour vivre la situation, vivre comme nos enfants. Nos enfants se lèvent extrêmement tôt, et notamment ceux de la presqu'île. On a voulu donc vivre leur parcours pour être en condition et pour mieux comprendre leur vécu pour prendre les bonnes décisions ensuite. En amont de cette mission sur le terrain, pendant 4 semaines, une consultation citoyenne et des auditions ont été organisées. Élèves, associations de parents d'élèves, directeurs d'établissements, maires, transporteurs, au total, 130 personnes ont été consultées. Nos attentes, elles étaient très simples. C'était faire une photographie de la situation actuelle, puisqu'on entend ci et là qu'il y a des problématiques. Alors plutôt que de se fier à des on-dit, nous avons souhaité justement faire cette enquête pour faire nous-mêmes les constats. Là, il nous reste à voir les ministres de tutelle. Et nous allons revoir encore la direction, la DG2E et la DTT. Dans l'ensemble, c'est satisfaisant puisque justement, on a pu faire un constat qui met en lumière les défaillances et les améliorations à apporter au transport des enfants. D'autres déplacements sur le terrain sont prévus, notamment à Raiatea et Moorea. Un compte-rendu des travaux sera rendu mi-avril. Et la baisse des prix se met timidement en place sur le marché de l'immobilier polynésien. C'est que la prise de conscience fait son chemin du côté des vendeurs qui commencent à reconnaître la disproportion des tarifs proposés. Mais le secteur reste sous tension, comme l'ont constaté Thomas Chabrol et Esther Cuneo au salon de l'immobilier à l'hôtel Hilton de Fa'a. Une offre réduite et une demande qui monte en puissance. En 2023, le marché de l'immobilier s'est encore durci. Entre la cherté des rares biens disponibles et des taux d'intérêt élevés, les capacités d'emprunt sont réduites de 30%. Dans ce contexte, les ventes reculent de 35% selon les notaires. Résultat, les prix tendent enfin à être revus à la baisse. On sent que les vendeurs prennent conscience qu'ils n'en sont plus raisonnables dans leur prix de vente. En même temps, on a toujours des mesures qui sont compliquées. L'imposition sur la plus-value immobilière à 50%, oblige certains à augmenter leur prix pour compenser cette surfiscalité.
À cela s'ajoutent les frais de notaire aujourd'hui à 12%, dont 11% pour les caisses du pays. Selon les professionnels, une baisse de cette fiscalité permettrait de vraiment soulager les primo-acquérants. Autre dispositif attendu, le prêt à taux zéro pour les ménages à revenus modestes. Le prêt à taux zéro existe depuis plus de 10 ans en Calédonie. Il existe depuis très longtemps en métropole. Nous, on milite pour qu'il y ait une mise en place de systèmes de prêt, accession sociale, prêt à taux zéro, puisque le taux moyen doit être autour de 4,5% actuellement. Il était de 2% il y a 1 an et demi. Donc il y a un grand écart. Autre grand écart constaté sur le marché, celui d'une demande concentrée dans la zone urbaine de Tahiti, à Taravao et à Moorea. Conséquence, le prix du mètre carré flambe dans ces secteurs déjà restreints. La principale mesure à prendre, c'est d'encourager, de faciliter, de libéraliser la construction de nouveaux logements. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément populaire parce que la population est dans une injonction contradictoire. Elle veut des biens immobiliers moins chers, mais elle ne veut pas qu'il y en ait davantage. Pourtant, c'est bien l'offre qui permettra de faire baisser les prix. Mais pour construire, il faut bien du foncier. Reste à régler l'éternel casse-tête de l'indivision. Notez que le salon de l'immobilier se poursuit encore demain au Hilton de Faa. Une moisson de médailles pour la Polynésie au Salon de l'Agriculture à Paris. Vanille et les alcools polynésiens séduit le jury du concours général agricole. 14 des 17 exposants du Fénois ont concouru dans différentes catégories. Au total, 9 médailles ont été attribuées aux producteurs de rhum et de vanille, Julien Panafieux et Alice Glaise. C'est un concours qui récompense une année entière de travail. Jugés sur la qualité et les modes de production, les produits polynésiens, après avoir été examinés anonymement par un jury, ont été primés dans de nombreuses catégories. C'est-à-dire qu'on a carton plein sur le podium pour les rhums de Polynésie. Et ça tombe bien puisqu'on prétend à une indication géographique. On l'espère pour l'année 2024 à l'échelle locale. Le rhum polynésien en ressort une fois de plus grand gagnant. La distillerie Avatea de Paea s'offre 2 récompenses, une en or et une en argent. 2 médailles aussi pour le domaine de Paripari, distillerie de Taha, mais en argent et en bronze. Du côté de Moorea, une médaille de bronze pour Manotea, des distinctions qui permettent de reconnaître la singularité des produits. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ouais, on a quand même entre le mondial du rhum il y a 10 jours, le salon d'agriculture ici, les concours général où on rafle tout, ouais, on est vraiment sur une très bonne dynamique. La vanille, elle aussi, a fait la différence. L'épice se voit décerner 2 médailles d'or, l'une revient à Vanille Tahiti et Manotea Vanille. Royal Vanille remporte de son côté l'argent. Pour la directrice de l'établissement public Vanille de Tahiti, le travail est le secret de cette réussite. Et donc quand on aime quelque chose, on cherche toujours à le parfaire et à obtenir de la qualité. Donc c'est pourquoi, et là j'en suis totalement reconnaissante, c'est que ça se voit par le mérite d'obtenir ces médailles d'or. Ça se voit que les professionnels tiennent à cœur leur activité, leur métier, leurs produits surtout et la fierté de leur travail. Fierté, reconnaissance et sentiment du devoir accompli, cette distinction est aussi l'occasion de valoriser une île. Notre vanille, elle vient de Taha. C'est la fierté de notre île. Nous, on est là pour porter notre île en haut. Parce que bon, 3 fois de suite, Taha a quand même eu la médaille d'or. Donc on est originaire de là-bas. Pour nous, c'est déjà, c'est le summum, comme on dit. Le summum, les producteurs de vanille et de rhum espèrent pouvoir l'atteindre encore une fois l'année prochaine. L'an passé, la délégation polynésienne n'avait pas fait aussi bien, avec 6 récompenses obtenues, dont la moitié en or. L'émotion est retombée autour de Teahupo'o. Les travaux de la tour des juges ont trouvé leur rythme de croisière sous la houlette de personnalités incontestées dans le milieu du surf, Pascal Luciani et Moana David. La tour doit être livrée le 13 mai, quelques jours avant les trials de la Tahiti Pro. Le reportage de Mike Léral. Ils connaissent le spot par cœur, mais leur bateau progresse toujours avec prudence au milieu des patates. Moana David, Pascal Luciani et leurs pilotes le savent. Le lieu est sensible, au point que les travaux sont suspendus à l'approche de notre caméra. Mais les délais sont pour le moment respectés. Les plots sont posés et le béton a durci. Cette semaine, un gabarit est posé pour accueillir les socles de la future tour.
Dès que les perçages seront finis, donc il va y avoir la pose des tiges métalliques filetées qui sont fixées dans les plots. Et puis derrière, donc, la pose des socles. Et normalement, si tout va bien, à partir du 11 mars, il y a le démarrage en fait, du montage de la tour. Il restera alors 2 mois pour tout terminer avant la livraison à la WSL. L'association Vaiara Aoteahupo a choisi de ne plus intervenir pour ne pas se mettre dans l'illégalité, selon sa présidente Cindy Otsenasek. Au niveau des associations, on n'a pas de retour vers nous en fait. Donc s'ils ne reviennent pas, c'est que tout va bien. Moi aujourd'hui, je côtoie beaucoup plus la population, les habitants, les hébergeants, ceux avec qui on va travailler en fait, tous les prestataires, qui eux attendent avec impatience en fait l'arrivée des Jeux. Les 2 hommes assurent qu'il n'y a eu que 14 impacts sur le corail, presque tous mineurs, et que la nature elle-même est bien plus destructrice à cet endroit. On essaye de faire le mieux qu'on peut. Bon, il y a eu des petites casses, on ne va pas le nier, mais ce n'est pas d'une grande importance. Hein. On peut toujours en faire du bouturage, mais je sais que la mère nature fait bien les choses et naturellement les coraux vont revenir dessus. Après la Tahiti Pro, Paris 2024 fera à son tour des tests en conditions réelles avec des surfeurs, car le matériel utilisé et les règles de compétition ne sont pas les mêmes. L'épreuve de surf des Jeux est prévue du 27 au 30 juillet, mais pourra être repoussée jusqu'au 5 août si la houle se fait attendre. Jamais il n'y avait eu autant de pelles mécaniques à Teahupo'o. Une nouvelle passerelle est construite, le domaine rose est viabilisé, la marina est rénovée de fond en comble et les particuliers, eux aussi, préparent les JO. Une cinquantaine de maisons bungalows ont poussé en quelques mois, comme face à la vague dans la pension de Milton Parker, qui veut tout terminer avant la Tahiti Pro pour recevoir l'ISA, l'association internationale des surfeurs. Écoutons-le au micro de Mike Liral. Ça bouge. Il y a eu plein de constructions à cause des Jeux Olympiques. C'était un coup de pouce pour que les gens construisent, pour pouvoir louer leur maison pour les Jeux Olympiques. On va faire tout ce qu'il faut pour terminer pour mai pour la compétition. Ouais. Je crois que j'ai la plus grosse capacité de réception. Voilà. Déjà l'existant, je pouvais loger au couchage 30 personnes et là je peux rajouter à peu près pour 15 personnes là, le nouveau logement que je fais. Et le Beach Pro Tour fera escale pour la 2e année consécutive au Fénois. Des joueurs professionnels venus des 4 coins du monde s'affronteront du 2 au 14 avril sur le sable du parc Aurei. Nos représentants locaux auront la chance de se mesurer à eux. Oriano Tefao était à l'une de leurs préparations. L'an dernier, les amateurs ont pu apprécier des rencontres de haute volée entre les meilleurs joueurs de la discipline. C'est le duo italien Abbiati-Andreatta qui l'avait emporté face aux Japonais. Le niveau de cette édition sera aussi relevé. 6 équipes étrangères sont déjà engagées. On a la Hongrie, le Canada. Alors on a des nouvelles, il y a la Lettonie, il y a la Serbie, l'Allemagne, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Tout le monde a un niveau professionnel, tout le monde a aller chercher ce Graal-là, les points. Parce qu'au fait, c'est ce qui va aller ici en haut du classement général de toutes les équipes qui font le Pro Tour dans le monde entier. Nouveauté cette année, la catégorie féminine sera également ouverte. En tant que pays organisateur, Tahiti pourra aligner 2 équipes chez les hommes comme chez les dames. Après les Jeux du Pacifique au Salomon, Kumuhei sera en duo avec Veikehu, spécialiste du volley en salle. Toutes 2 travaillent leur symbiose sur le sable. On fait beaucoup de cardio aussi pour ensuite les réceps. Ensuite on travaille aussi à 2 au bloc. On peut alterner. Enfin, je pense que ça sera quand même compliqué parce que c'est un niveau international. Ce ne sont pas des joueuses du Pacifique qui viennent, ce sont des joueuses qui ont fait du beach depuis longtemps et tout. Et on va commencer en une nouvelle, tu vois. Donc c'est sûr que il y aura du combat, quoi. Ce 2e rendez-vous au niveau professionnel profitera également à nos officiels locaux. On aura quand même des arbitres internationaux. On sera mélangés et c'est une bonne chose aussi. Ça nous permet justement de faire des échanges avec eux parce qu'eux, ils ont pas mal arbitré en international. En gros, c'est une préparation pour nous, le corps arbitrage, pour les Jeux du Pacifique à Tahiti en 2027.
À travers ce tournoi, les organisateurs espèrent donner un nouvel élan à cette discipline en perte de vitesse au Fénois. Les amateurs de beach volley devraient se régaler pendant les 2 premières semaines d'avril au Pacaorei. Là, nous arrivons au terme de cette édition. Votre soirée sur Tétine Télévision. Ne manquez pas à 19h20 le grand concours spécial 20 ans. Puis à 21h45 vendredi, tout est permis avec Arthur au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal. Merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétine Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.